Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très bien et regardez-moi cette magnifique miniature faite par Oh My Gosh, que des légendes. Je suis impatient de faire le review de tout ça entre un 5 star pas trop mal, le Midsummer légendaire et la preview de Seed, Ouais, c'est juste des légendes. Après le pay-per-view, bon, on était loin d'un pay-per-view légendaire, quoi. Mais on va y revenir après. Comme l'a dit Miano, de toute façon, on va faire un petit retour vers le show du 5 star qu'il y avait du 15 août au Korakuen. Et ensuite, on passera au pay-per-view qui a eu lieu le 19 avec toutes ces légendes. Donc voilà. Légende. Et ensuite, du coup, on passera à la partie seedling où Miano va nous faire un petit peu une preview du gros show qui arrive en plus. Donc voilà, ça devrait être plutôt fun. Et comme toujours, on finira par la classique recommandation de match. Dans cette petite intro, je voulais juste revenir rapidement sur 2-3 trucs du coup qui s'étaient passés cette semaine, comme on fait à notre habitude. Premièrement, je voulais revenir vite fait sur une personne qui avait commenté sur YouTube, c'était Mathias, et qui nous disait que il venait de découvrir le produit et tout, et que ça lui permettait de mieux comprendre et tout ça. Et justement, en fait, je voulais appuyer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui, personnellement, moi en tout cas, Miano, je sais pas, après je te laisserai donner ton avis, mais en tout cas, qui moi me fait extrêmement plaisir, parce que c'est le but de ce podcast. Et quand je vois que des gens découvrent le produit et qu'ils arrivent à mieux le comprendre grâce à nous, ça me touche énormément et ça montre qu'on réussit à faire bien notre travail. Donc ça me fait super plaisir de lire ce genre de commentaires. Donc un grand merci à toi, Mathias. Et ouais, j'espère que tu vas continuer d'être passionné par Stardom et avoir toujours du fun en nous écoutant. Donc merci à toi. Ouais, un grand merci à toi. J'ai surtout hâte de voir tes commentaires dans 6 mois, mais t'inquiète pas, je t'expliquerai comment on regarde Seedling un peu plus tard. Ça va bien Non, se passer, ne t'inquiète pas. non, il va pas tourner du côté obscur de la force. Je donne un peu plus de 6 mois, peut-être 7, 8. Et aussi, je voulais remercier Xavier qui nous a offert une contribution qui rejoint le Patreon. Donc un grand merci à toi. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui nous soutiennent. Donc un grand merci à toi. Et j'espère que tu vas apprécier, comme on l'a dit sur Twitter, que tu vas apprécier le contenu qu'on propose. Là, on va enregistrer la review du New Blood qui a eu lieu, New Blood 10, qui vient de sortir. Donc, comme ça, voilà, vous allez pouvoir vous régaler un petit peu, puisqu'il y a sûrement, on va avoir sûrement pas mal de choses à dire. Et également, il y a quelques réactions live qui vont arriver petit à petit au fil des semaines. Là, on n'a pas eu cette semaine, on n'a pas eu le temps d'enregistrer, mais vous allez en avoir là au fil des semaines qui arrivent, donc on vous promet. Et comme on vous l'a dit, avec le nouveau layout que nous a fait Oh My Ghost, qui gère toujours autant, il est incroyable. Un grand merci à lui également. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. Évidemment, je termine comme toujours en vous remerciant à vous tous qui êtes abonnés au Patreon. Comme vous le savez, et comme on le dit et on le répète, c'est toujours grâce à vous que le podcast prend de plus en plus forme et que il arrive à avoir une qualité de mieux en mieux. Donc voilà, c'est grâce à vous tous. Donc un grand merci à Pip, Corwin, Amré, Psycho, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov et Xavier. Voilà, merci à vous tous. Et écoutez, ouais, c'est une intro plus courte que d'habitude. Donc je propose qu'on passe sans plus tarder à la partie Stardom. Donc c'est parti. Donc pour cette partie Stardom, comme je l'ai dit dans l'intro, on va revenir sur les matchs de 5 stars du Korakuen du 15 août, puis on passera au pay-per-view qui a eu lieu le 19. Donc on commence avec ce show du 15 août. On avait en premier, dans le bloc bleu, on avait Momo Watanabe qui affrontait Saori Anou. Donc Miano, vu que c'est Momo, je vais te laisser développer un petit peu ton opinion en premier.
Et ouais, bah, toujours un plaisir de commencer avec Momo, avec une nouvelle victoire de Momo. Mais qu'est-ce qui se passe? Décidément, il enchaîne. Après, voilà, on a eu le droit à un petit bingo de taille, hein, par contre. Hein, voilà, on attaque pendant l'entrée, on balance un petit coup dans les chaises, la petite batte. Voilà, c'était un début classique. Et on a Saori qui a décidé de travailler la jambe. Comme quoi, il y a des fois, où c'est pertinent pour justement contrer les kicks de Momo. Voilà, un petit Dragon's Screw, une prise en 8. Ouais, ça change de la prise en 4. Et Momo a été plutôt brutale, a mis des pun kicks bien vénères, notamment un où elle a coincé Saori dans le coin là avec la tête en bas, elle lui a mis un gros pun kick dans la face. Et voilà, du coup, Momo a réussi à s'en sortir. Bon, on a après encore eu un petit bingo de taille, un petit ref bump, une batte esquivée, enfin voilà, deux, trois trucs comme ça. Saori nous a sorti aussi ses German, donc voilà, il n'y avait pas de surprise ou quoi. Momo a passé son B-driver. Il y a un truc qui est sympa, là, la pitch suplex qui a été contrée en Rana, ça c'était pas mal. Et à la fin, ça s'est fini avec un enchaînement de Tequila Sunrise et de pitch Sunrise pour conclure. Donc voilà, Momo enchaîne. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai malheureusement une vague idée de contre qui ça va s'arrêter, mais pour l'instant, on profite. Ouais, parce que on sait comment ça va finir, hein. Moi, en tout cas, je me rappelle, je garde l'exemple d'Azuki de l'année dernière. C'est ça, j'oublierai pas. Donc voilà, faut pas non plus se faire de faux espoirs comme ça. Et ensuite, pour les petits tacs que t'as mis, que je ne cautionne absolument pas, puisque de toute façon, Saori, je veux dire, c'est pareil, tu l'as toi-même cité, elle a fait quoi? Un Dragon Screw et une prise en 8 quoi. Donc, au lieu de la prise en 4 c'est en 8. Waouh, super. Je veux dire, quelle originalité. Et également aussi, tant qu'on y est, il y a quand même le kick que met Momo dans la tête de Saori qui passe quand même 3 mètres à côté. T'as oublié de le souligner parce que c'est Momo tout ça, mais t'aurais pas oublié de le souligner si ça avait été Mina. Donc je me permets de le faire. Mais derrière, Ouais, La, évidemment. la- la dernière fois qu'il a mis un kick, c'était dans la tête d'Azumi. Le public a cru qu'elle était morte. Il a fallu la faire revenir Ben, au de moins c'est sa fausse crédible. blessure. Au Ben, moins c'est crédible. du coup, on lui a dit, ouais, Momo, vas-y doucement quand même. Bon, voilà, il Ne fais serait, pas il serait ça. dans une fête où ça se tape sur la gueule. On lui dirait pas de ralentir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Non, mais après le match en soi, il était bien. Je vais pas non plus cracher dessus. Ça va et ça fait plaisir de voir Momo remporter. Et il y a une petite séquence que j'ai bien aimée là quand Momo elle tente son kick, c'est esquivé par Saori et du coup Momo elle part direct dans les cordes et elle part en faisant son espèce, je crois que c'était son somato. C'était grave cool. J'ai bien aimé cette séquence là. C'était bien trouvé et tout, donc ça a apporté un petit truc au match. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, mais c'était un bon match, ouais. Petite promo de fin, vite fait, avec Momo qui se moque de Saori en lui disant, bah, de toute façon, vu comme t'as déjà pas mal perdu, t'as plus besoin de te donner dans le 5 star, alors que la Black Peach va gagner le tournoi. Bon, j'en doute, hein, mais allons-y, on sait jamais. Donc voilà, il s'est foutu un petit peu de la tronche de Saori en lui disant, de toute façon, pour toi c'est trop tard, donc limite viens plus, quoi. Elle dit qu'elle peut le gagner, donc voilà, j'espère, hein. Sur un malentendu, comme dirait l'autre, hein, ça peut passer. Non, non, rêve pas trop. Puis elle a que 3 victoires, quoi. Faut pas non plus s'emballer. Encore, tu me dis 5-6, ok, mais là, 3 victoires, bon. Il y en a beaucoup qui ont 3 victoires. Ouais, pas toutes, hein, Pas si tu vois toutes. ce que je veux dire. Ça me fait pas rire. Hein. Bah oui. On passe au match d'après. Alors là, ça va être un sacré match, un sacré morceau à discuter. Je vois déjà la taille de mes notes. Dans le bloc bleu, Mina Shirakawa contre Mariame. Donc attendez 30 secondes, je bois un petit coup. Je me prépare. On commence déjà avec l'entrée de Mariame, qui est incroyable. On sent qu'elle est bien dans le personnage de la princesse, etc., avec sa robe. Donc, c'est un truc, c'est pas spécialement le genre de personnage évidemment que j'apprécie, mais c'est juste qu'elle rentre bien dans le personnage. Donc, ça, je tenais à le souligner. On voit même sa manière d'être concentrée pendant l'entrée de Mina. Donc, déjà, ça a apporté pas mal.
Et ensuite, on a le petit serrage de main au tout début avant de commencer le match. Donc voilà, après pendant tout le match, il y a plein de petites références, par exemple, notamment à ce qu'elles font en équipe, à leur travail d'équipe, surtout au début. On a Mina qui tente de faire le dropkick qu'elles font d'habitude à deux, mais là elle le fait seule. Puis après, Mariamé l'esquive et le termine à sa place. Donc voilà, c'est un petit élément de storytelling, ça fait plaisir à voir. En plus, Mariamé qui scelle très bien le dropkick à la jambe de Mina, elle l'a vendu d'une manière incroyable. Elle a fait un salto carrément pour le vendre. Ça m'a régalé. Et du coup, ouais, après, on a Mina qui travaille les jambes, classique, pour faire plaisir à Miano. Et du coup, elle continue comme ça. On a plein de trucs. Notamment, ouais, où elle fait son Dragon Screw, elle écrase les jambes de son adversaire au sol, etc. Euh, et, euh, et ensuite, on part sur les prônes. Suite à une espèce de German et tout, qui était très dangereuse d'ailleurs, j'avais noté. On part ensuite sur les prônes. Et il y a Mariamé qui fait son powerbomb à l'extérieur. Mais à ce moment-là, enfin, heureusement, enfin, je sais pas si c'est heureusement au final, mais il y a Waka qui vient pour quasiment sauver tout le bump. Donc certes, c'est bien en termes pour la prise de risque, mais de notre, ça enlève beaucoup d'impact. Donc j'étais un petit peu sceptique vis-à-vis de ce spot-là, parce que le spot était très cool en plus. Mais bon, ensuite on continue, on a une back souplex et un énorme fighting spirit de la part de Mina. J'ai adoré son expression faciale à ce moment-là, c'était incroyable. Et ensuite Mariamé qui nocelle derrière. Ça m'embête un peu, mais c'était pour porter la même back souplex derrière, donc ça apporte un petit peu d'éléments au storytelling. Et ensuite, elle finit par remporter avec son pile driver. Donc là, c'est pareil, évidemment, que j'étais un petit peu déçu. Parce que quand même, Mina qui perd, alors que c'est censé être la leader du clan, elle perd contre sa seconde comme ça. J'ai pas été fan. Voilà, je comprends pas trop le fait de faire remporter Mariamé contre Mina. Enfin, c'est peut-être plus mon côté subjectif qui parle. Mais j'ai pas été fan de la décision, évidemment, comme vous pouvez vous y attendre. Mais c'est quand même cool pour Mariamé, puisque ça lui permet de lui apporter une victoire et de monter un petit peu dans le 5 star, même si on sait qu'elle ira pas très loin. Et le match était plutôt cool. Donc ouais, ça finit malgré tout sur une bonne note, en plus avec les deux qui se prennent dans les bras à la fin. Donc voilà, c'était très cool, c'était un très bon moment. Ouais, moi je me suis cru à une soirée hommage pour la légende Ric Flair, tu vois, entre les wouh qui sont insupportables, C'était incroyable. La tenue de Mariamé et les prises en quête. Je me suis dit, tiens, c'est une soirée hommage à Ric Flair, je sais pas, on m'a pas prévenu. Malheureusement, dans le ring, il n'y en a aucune des deux qui a le talent de sa fille, donc du coup, forcément, c'était un petit peu moins bien que ce que je m'étais imaginé. Après, le match en soi, ouais, bon, c'est correct, le selling de la jambe de Maria, hein, c'est un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche, elle sait pas vraiment. Après, ouais, c'était assez correct. Après que Maria a battu Mina, on peut dire que c'est assez inattendu, mais Mina a quand même déjà 6 points, sachant que je suis persuadé qu'elle va battre Momo en a 6 aussi. Je peux dire que si elle gagnait contre Maria et qu'elle bat Momo derrière, elle en aurait eu 8 et 10 derrière. Après, moi, de toute façon, j'ai annoncé le gros 5 star de Mina. Pour l'instant, elle a déjà 6 points, donc c'est bien parti. Ça m'emballe pas, hein, bien évidemment, mais à mon avis, c'est pour ça. Elle avait quand même déjà 6 points. Je pense qu'elle a perdu surtout pour équilibrer un petit peu tout ça. Donc on verra, mais pour moi, ça va pas changer grand-chose. Je pense quand même qu'elle ira loin, donc à suivre. Oui, oui, pour moi aussi, je pense pas non plus que c'est sûrement, oui, comme tu l'as dit, pour stopper un petit peu, mais il y a quand même d'autres plus gros noms qui l'attendent. Donc, normalement, dans la logique des choses, si elle perd contre Mariamé, elle est censée perdre contre des plus gros noms, quoi. Donc, c'est surtout ça, moi, qui me gêne un peu. Mais bon, c'est surtout l'effet de Moi, surprise, bah, j'imagine. après, regarde, Azumi, il a perdu contre Anan. Elle a battu Utami dans le main event. Donc bon. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est vrai que c'est un 5 star aussi. Donc, ensuite, on passe au match d'après. Dans le bloc rouge, on avait Syuri contre Azuki. Un très bon match, un match ouais, de grande qualité en même temps vu les deux catcheuses qui sont dedans et puis de toute façon comme je le dis à chaque épisode il y a Azuki dedans donc voilà ça peut que être bien.
On a des très bonnes séquences, un très bon selling, les expressions faciales d'Azuki qui sont absolument phénoménales, et la séquence de fin là, avec les deux qui se donnent, c'était vraiment super, vraiment j'ai beaucoup aimé le match, mais évidemment Azuki qui finit par perdre, évidemment on change pas les décisions de Rossi, et en plus de ça par soumission, donc voilà, moi ça c'est terrible, c'était terrible à voir. À la limite, elle se fait coucher, bon, ok, elle mange un KO, quoi, de manière faible, mais là, une soumission, voilà, elle est obligée d'abandonner. Ça me fait mal de la voir toujours perdre comme ça, et visiblement, elle ira nulle part dans ce 5 star. Donc, je me suis rendu à l'évidence, et écoutez, autant que Mina prenne sa place, vu comment elle est partie, si on compare les points des deux. Donc, voilà, je vais me rabattre sur Mina, j'imagine. Il ira nulle part dans le 5 star et visiblement il ira nulle part tout court, j'ai l'impression, hein. Après, oui, franchement, le match il est super, il y a du bon work rate, l'intensité est top. Il y a Azuki, j'allais dire Azuki Stral, parce que, en lisant mes notes, mais Azuki a failli voler la victoire avec l'Azuki Stral. Bon, il y a Syuri qui s'en est dégagé. De toute façon, tous les flash pins, tout le monde s'en dégage. Il y a bien que le Spapapapan qui arrive encore à résister un petit peu à tout ça. Et encore. Et encore, ouais, après, voilà, bon, bah, on a notre mythe Kartsuki bah, qui a encore perdu, quoi. Donc, bon, c'est du classique. Après, dans la soumission de Syuri en soi, bon, c'est Syuri, ça reste, on va dire, un de ses moves pour finir les matchs avec son finish. Donc, quand tu tapes contre Syuri, à la limite, c'est moins grave que de taper contre, je sais pas. Bah, je vais dire ça parce que j'ai pas d'autres exemples en tête, mais c'est moins grave de taper dans, on va dire, le finish ou le deuxième finish de Syuri que la prise en 4 de Mina qui n'est pas son finish, par exemple. Donc, bon, c'est pas si gênant que ça quand ça vient de Syuri. Mais ouais, voilà, Azuki à 0, donc il va falloir qu'elle démarre, quoi. Je pense que c'est un peu tard là, même si elle peut démarrer quand elle veut, à mon avis là c'est fini. Elle a loupé le point de départ. Mm. Du coup, elle est avec le 5 star l'année dernière, elle est sur une belle, sur une belle série, là. Ça me fait pas rire. On va passer au match suivant, hein. Mais oui, hein. Oui. Dans le bloc rouge, Tam contre Mayu. Bon déjà évidemment je voulais revenir un petit peu quand même sur l'histoire pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire entre Mayu et Tam, avec tout ce qui s'est passé, notamment avec la fois où il y avait Tam qui était dans Oedo Tai, et qui a fini du coup par perdre sa position suite à un match, et elle a eu le choix d'ailleurs pour rejoindre le groupe qu'elle voulait. Elle a fini par rejoindre Mayu dans Stars, et du coup ben voilà, les deux étaient extrêmement proches et tout, elles ont gagné les titres artistes ensemble, et elles ont eu elles ont été très proches. Il y a une grande amitié entre les deux, et après Tam est parti pour former Cosmic Angels. Donc voilà, il y a beaucoup de choses derrière. Ouais, une longue épopée entre les deux. Donc voilà, ça a apporté encore plus au match. Et le match était énorme, avec tous ces neck bumps et tout, ce selling qui était incroyable. On avait Zombie Mayu, donc c'était génial. Et Tam qui est génial en selling. Donc ça fait plaisir à voir. C'était un match qui était vraiment bon, et qui finit sur un draw. Là, pour une fois, c'est une des rares fois où ça me gêne pas, puisque ben, quand on voit les deux noms, c'est normal pour moi que ça fasse un draw. Peu importe que l'une d'entre elles ait un titre ou pas, même si les deux n'avaient pas eu de titre. Pour moi, ça change rien. Pour moi, les deux sont censés draw quand on a une affiche comme ça. Donc voilà, c'était ce que j'attendais, et ça s'est passé. Donc j'étais très content du match. Mais ça, c'est clairement la Stardom que j'aime bien, et toute l'histoire que tu as racontée, on la ressent à la fin de la musique de Tam, quand elle fait son entrée, là, les dernières notes de sa musique avant qu'il la coupe. Elle se regarde avec Mayu pendant 3 secondes, et le regard qu'elle s'échange, mais ça en dit tellement long sur tout ce qui s'est passé depuis des années. Et c'est tellement bien, le match il est incroyable, il y a des spots extrêmement risqués, mais tellement bien fait. Enfin, je pense quand Mayu elle fait un faux Rana de la troisième pour faire genre, elle va balancer Tam à l'extérieur et tout. Enfin, le match est absolument génial, le selling est top. Ça finit en draw, comme tu dis, mais c'est normal, c'est un match de 5 star en 15 minutes, donc le draw était assuré. Mais
Ça, c'est la Stardom que je peux défendre tous les jours sans aucun problème. C'est clairement ça que j'aime dans cette Fed. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de voir ça. On en redemande même. Ouais, ouais, on veut plus de matchs comme ça. Ensuite, le main event. Dans le bloc rouge, on avait Utami contre Azumi. Donc là, pareil, je vais revenir vite fait sur le contexte. Enfin, le contexte, de toute façon, c'est que les deux voilà, font partie du même clan de Queen's Quest. Et notamment avec tout ce qui s'est passé avec Utami récemment, là, avec ce fameux Steel Cage match, où sa position de leader a été beaucoup remis en cause. Et là, du coup, elle revient des États-Unis après son voyage, où elle est censée s'être, entre guillemets, améliorée mentalement et même dans l'in-ring et tout. Donc voilà, ça a apporté pas mal de contexte et plus d'histoire dans le match. Et du coup, c'était Azumi qui, de toute façon, est dans Queen's Quest depuis la création. Enfin, ouais, pas tout à fait la création, elle a rejoint un petit peu après, depuis 2017. Contre Utami qui du coup a pris le lead alors qu'elle est arrivée quoi en 2018. Donc il y a aussi tout ça qui est pas mal à suivre. La vraie leader contre celle que beaucoup jugent comme celle qui devrait être leader. Donc voilà, c'est intéressant à suivre. Et on a un très bon match. On a Azumi qui tente un double foot stomp là, à l'extérieur, mais qui a l'air de s'être fait mal, genre au tout début. Elle tente un truc comme ça là et elle se tient le pied pendant quelques minutes. Donc j'ai eu peur que ça finisse mal, mais apparemment non. Ensuite, il y a aussi ce spot que j'ai souligné avec Utami qui rattrape Azumi au moment où Azumi prend de l'élan dans les cordes là, et du coup elle la lève, elle la retourne pour lui porter sa German. C'était très cool. Et ensuite on finit sur la fin avec le contre de l'espèce de Razor's Edge là, d'Utami, qui se termine en espèce de springboard sunset flip, mais qui est un peu botché parce que Azumi elle a l'air un petit peu loin des cordes, mais quand même l'idée est très bien, donc je tenais à le souligner. Et ensuite elle enchaîne avec un Canadian Destroyer et elle finit avec son Azumi Sushi. Donc Azumi remporte, donc c'est génial de pouvoir la voir remporter un match comme ça aussi important. Et le match était pas mauvais non plus, mais voilà, il faisait le taf sans plus, quoi. Et voilà, ça fait plaisir de voir Azumi remporter, surtout dans un match aussi important. Et ça fait pas de mal à Utami de prendre une défaite contre une Azumi. Oui, bah, quand tu dis que pour certains, Azumi devrait lead enfin, pas Odota, il devrait lead Queen Quest, oui, bah, moi le premier, puisque d'ailleurs, quand elles ont fait le match pour savoir qui devait lead le clan, les deux dernières qui restaient de mémoire, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est bien Azumi et Utami qui étaient les deux dernières restantes. Donc voilà, malheureusement, Azumi avait perdu. Moi, le match, j'ai beaucoup aimé, notamment la performance d'Azumi, ça n'étonnera personne. Enfin, c'est insolent d'être aussi doué que Azumi. Je pense qu'à son âge, il n'y a personne qui a son niveau dans le Joshi. Starlight Donc, Kid, enfin là non plus, mais on compare beaucoup voilà. les deux, mais à mes yeux, Starlight Kid est meilleur dans le ring. Faudrait en faire un débat. Ah, tiens, si vous voulez aussi, pour ceux qui nous mettent des petits commentaires gentils sur YouTube, vous êtes plutôt Team Azumi ou Team SLK? Ouais, moi, c'est Team Azumi, je pense qu'elle est plus complète que SLK. Donc voilà, enfin, elle me régale, enfin, elle est tellement douée. J'aime bien son enchaînement Canadian Azumi Sushi pour finir. D'ailleurs, le match a commencé fort, elle a commencé direct avec le Canadian, ça n'a pas perdu de temps. Pour moi, Azumi a carry quasiment tout le match. Il y a Utami qui est revenu avec sa puissance, voilà, pour mettre des frappes lourdes, faire des grosses powerbombs. Mais voilà, en fait, pour moi, c'est plus Azumi en fait qui gère un petit peu tout le match, et t'as Utami avec sa puissance et ses moves de powerhouse qui viennent un petit peu la calmer. Mais voilà, ça a pas suffi. Victoire de Azumi, donc bah, je suis aux anges. Ça faisait bien longtemps que Stardom m'avait pas autant régalé. Aussi bien en termes de in-ring que de résultats que j'ai envie de voir. Donc, pour une fois, bah, pas de sel, hein, comme quoi ça peut arriver, mais c'est très bien. Et à la fin, Azumi, elle fait une petite promo en disant que elle peut le faire. Elle va fêter ses 10 ans de carrière justement au mois d'octobre et que bah, ça tombe bien. Est-ce que ça serait parfait pour devenir la plus jeune gagnante du 5 Star? Et ben, perso, ça me va, hein. Allons-y pour Azumi. Azumi Army, c'est parti. Bon, j'y crois moyen, hein, mais on roule avec Azumi en espérant que ça passe, mais on verra.
Ouais, parce qu'elle dit qu'en plus ça va arriver en même temps que ses 10 ans de carrière, la finale. Donc peut-être que voilà, elle peut faire d'une pierre deux coups. Ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas mon pronostic, c'est pas celle que je veux, même si ça me déplairait pas. Et je serais même très content. Mais bon, on va voir comment ça avance, on va voir si sa série comme ça s'arrête assez rapidement, puisque je doute quand même qu'elle aille beaucoup plus loin que ça, quoi. Peut-être un ou deux matchs de plus, mais je pense pas qu'elle va aller très loin. On passe du coup au pay-per-view Stardom Midsummer Festival Ah, du 19 août, le pay-per-view les légendaire. légendes. Les légendes. Et du coup, je vais rapidement parler de l'opener, enfin pardon, le pré-show, où on avait Mei Seira contre Anako contre Fuki Gendes. Et en fait, pendant le match, c'est surtout Mei qui brille et qui est mise en avant. Elle remporte par roll-up sur Anako. Et du coup, voilà, elle continue un petit peu son ascension vers le high speed. Ça permet de la mettre en avant dans cette division-là. Et de continuer de lui donner une petite victoire pour la garder crédible jusqu'à ce qu'elle challenge Saki. Ouais, tellement crédible qu'il est encore en pré-show, hein, mais bon. Bon, en même temps, ouais, de toute façon, j'allais dire, ouais, on peut pas la mettre sur, si, on peut la mettre sur la main card, mais bon, de toute façon, toute la carte était, Elle est incroyable cette carte. oh là là, Elle me régale, moi. ah, ouais, y a aucune régalade là. Ah, c'était d'un ennui. Non, non, c'était légendaire. Donc, on commence avec l'opener. Anan, Ina et Rina contre Lady C, Wakatsukiyama et Yuna Mizumori. Donc, les trois sœurs ensemble, évidemment, ça fait bien le travail. C'est ok, quoi. On attend évidemment toujours leur opportunité au tag, hein, d'ailleurs. Et après, évidemment, les échanges de forearms entre Waka et Rina qui ont absolument aucun impact. C'était pas fou. Ouais. Le match, il était lent, il y avait rien. C'était ennuyant. Et de toute façon, c'était comme ça pendant tout le show, donc je vais y revenir pour chaque match. Je vais dire à quel point c'était ennuyant, donc va falloir s'y faire. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, avec de telles légendes dans le ring, il faut montrer un petit peu plus de respect, mon garçon, hein. Ça, c'est pas des légendes, c'est des vieilles. Et non. Et après, là, le match des trois sœurs, bah, moi, ça me régale. Il y a Ina dans le ring, donc je suis content. Après, tu l'as aimé contre une équipe soleil, là, t'en prends une de chaque clan, ça fait une équipe, tu sais, c'est comme dans les tournois de gamins, quand c'est un nombre impair et que tu mets un joueur de chaque équipe pour compléter. Voilà, bon, bah, c'était ça. Donc du coup, heureusement que les sœurs ont gagné. Et en plus, ça se finit sur une sorte de spapapapan. Là, il y a Anan qui enchaîne un peu les roll-ups ou je sais pas quoi, et ça finit dans une position de spapapapan. Donc voilà, ça régale. Donc victoire des trois sœurs, et bah, comme tu l'as dit, on attend le title shot maintenant. Ouais, bah, je pense que là, on peut l'attendre encore longtemps. Oui, parce qu'apparemment, c'est Club Venus qui vont challenger, là. Ouais, mais ça, normalement, on n'est pas censé spoil. Enfin, j'en sais rien, mais je sais même plus quand ça a eu lieu. Je crois que c'était hier, du coup, au moment où on parle, ou avant-hier, je sais plus, bref. Mais j'espère en tout cas que ça va arriver. Et on verra de toute façon si c'est le cas. On a une petite annonce vite fait, il nous montre un petit clip où on voit Suzu dedans et il nous annonce Stardom Pop-Up Grand Prix, donc on sait pas encore ce que c'est ou quoi que ce soit, mais on a juste ça qui passe, donc voilà, on y reviendra quand on aura plus de détails. Et du coup, on passe au match suivant. On avait Tekla et Megan Bayne contre Mina Shirakawa et Mariame Rose Gold. Donc là, pour une fois, là c'était un match top. C'était génial. Enfin, c'était surtout fun en fait. Déjà, Non, 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 non. si, si. Ah, si, parce que franchement, c'était rigolo. On Bah a, non. on a Mina qui, comment dire, Bah vas-y, hein. T'es ça, t'es ton plus grand fan, alors c'est le moment d'expliquer pourquoi, hein. non, mais en fait, apparemment, il y avait un séisme pendant le show. Ça, ça a un peu chamboulé la caméra. Euh, Non, en fait, c'est que Mina, en fait, quand elle remue sa poitrine, apparemment, c'est capable de provoquer des séismes, donc c'est rigolo. Et il y a même Mariamé qui, en plus, elle a cité le tweet après, elle a dit, ouais, j'ai reçu la notification là sur mon iPhone, comme quoi il y avait un séisme au Japon. Ça m'a régalé, bref, c'était fun. Et on a même tout ça pendant tout le long du match.
elle check si, à un moment du match, elle check si Megan, on va dire, a ce qu'il faut pour rentrer dans Club Vénus, pour ainsi dire, quand le match commence. Et du Tu peux coup, être un petit peu, tu peux être plus précis, parce que j'ai j'ai- pas très bien compris de quoi il s'agissait. c'est les critères pour rentrer dans Club Vénus, tu vois de quoi je parle. On est un Ouais. podcast PG, donc on va pas rentrer. Non, en vrai, c'est pas si. C'est juste, elle regarde au niveau de sa tenue, quoi. Hmm, S'il y a les proportions adéquates. je, je vois. Et du coup, voilà, donc c'est un petit peu fun, évidemment. Enfin, c'est tourné de manière à être fun. Euh, Comme de toute façon, je l'ai déjà dit plein de fois. Enfin, j'y reviendrai après le match, mais voilà, c'est un truc où c'est beaucoup basé sur la comédie. Moi, personnellement, c'est des choses qui me rappellent un petit peu DDT à l'époque où je regardais. C'est à mes yeux à peu près la même chose. Donc, je comprends le fait qu'on puisse ne pas être fan, mais moi, en fait, ça dépend juste de la manière dont c'est fait. Comme je l'avais dit, par exemple, là, dans un New Blood avec Mariamé, enfin, non, c'était Sexy Dynamite Princess, je crois, un truc comme ça. Son nom, là, j'ai oublié. Mais voilà, son entrée, j'avais pas été fan et je l'avais expliqué. Là, par exemple, c'était un truc qui était un petit peu fun, qui m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, après, c'est de l'avis de chacun. Et après, du coup, après qu'elle fasse ça, en fait, avec Megan Bain, il y a Megan Bain qui les traîne toutes les deux en même temps, donc c'était assez drôle. Ensuite, elles continuent leur teamwork en étant un petit peu fun et tout. Et c'est super drôle. Enfin, elles se prennent pas, en fait, elles se prennent pas au sérieux, et c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas un truc où on cherche à nous montrer des choses qui sont explicites ou quoi. C'est vraiment un truc où on se prend pas au sérieux. On essaie de tourner ça un petit peu de manière drôle euh, de, euh, de, de rigoler un petit peu de ces choses-là, alors que derrière, il y en a une qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, etc., et qui, entre guillemets, a pas le temps pour leurs bêtises, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du match, et personnellement, ça m'a pas dérangé, enfin, j'ai trouvé ça un petit peu fun, et ça a apporté un peu de bonne humeur dans ce show plat. Donc voilà, moi personnellement j'ai été content. Et en plus de ça, Mariamé qui remporte par roll-up. Donc voilà, c'était plutôt cool. Ouais, 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 c'était rigolo, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est là que on tease justement les artistes. Je m'en souviens, c'est à ce moment-là avec la ceinture de Tekla. Je sais plus qui c'est qui la regarde, c'est Maria Ah oui, ou ouais. Mina, et c'est à ce moment-là que ça commence à teaser le match pour les artistes. Après, moi j'ai envie de dire, à un moment donné, si tu te plains de ne jamais dépasser une petite défense des titres que tu obtiens, bah, c'est peut-être parce qu'il faut montrer un petit peu plus de sérieux dans le travail, tu vois, être sérieux, un petit peu plus de travail, tu vois. J'espère d'ailleurs que toutes les légendes qui sont arrivées leur ont dit, allez, mais du travail, il a un peu de sérieux là. Bah non, mais justement, c'est ce qu'on lui demande de faire. Elle est dans un match tout en bas de la carte. Elle arrive à le rendre fun malgré tout. Au contraire, ça montre que c'est une bonne catcheuse et qu'elle est versatile, comme on dit. Mhm. Et ouais, mais c'est pas en faisant ses pitreries qu'elle va conserver ses titres plus longtemps. Bah, tu vois, quand elle était sérieuse, elle a pas gardé ses titres longtemps non plus, quoi. Avec le Wonder, Ouais, elle faisait rien ça, de. ça vient peut-être d'autre chose alors. Ouais, les décisions de booking. Oui, on va dire ça. Parce que je tiens quand même à dire que même Asuka en personne de WWE dit qu'elle garde entre guillemets un œil sur elle, enfin que c'est une de celles qu'elle regarde le plus quoi de chez Stardom et elle lui a témoigné son respect. Donc voilà, à partir du moment où on est acknowledge par Asuka, c'est que le niveau est quand même plutôt bon quoi, parce qu'elle a dit Mina et Ouais. Shuri. Donc Quand tu vois ce que Azuka a dit sur Stardom, ouais non mais après ça c'est un débat. Et sur c'est lequel une on autre aurait besoin histoire. de, ouais, on aurait besoin de beaucoup plus d'informations. Il y avait tout le contexte de l'époque, etc. Donc il y a énormément de choses. Donc oui, pour tous ceux qui ont vu ça passer, évidemment, chacun a son opinion. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, enfin, je m'en fiche en fait parce que je trouve qu'on manque tellement de contexte et de détails, etc. que ben en fait, j'ai même pas d'avis là-dessus, quoi. Enfin, c'est là, et puis voilà, quoi. Donc on passe à autre chose. Et en parlant de passer à autre chose, on passe au prochain match. C'est
pas la meilleure transition de l'histoire que j'ai faite, mais franchement, ça passait Ouais, bien. c'est pas le travail. Et du coup, c'était Amisure et Sayaida contre Suzu Suzuki et Maika. Déjà, on a au début du match Suzu et Maika qui s'embrouillent un petit peu, donc ça amène un peu de storytelling au match, on va y revenir. Et du coup, le fait qu'elle s'embrouille, ça laisse l'autre équipe prendre le dessus. On a le Maika contre Saya qui arrive enfin, après qu'on nous l'a un petit peu teasé, quoi. Et du coup, voilà, elle se rentre un peu dedans. On a Sayaida qui tape un très beau elbow drop depuis les épaules d'Amisure. J'ai trouvé ça très cool, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, ouais, le match il continue comme ça. En vrai, il n'y a rien de vraiment phénoménal. C'était pas fou. C'était surtout. Enfin, ce que je retiens surtout, c'était le Maika contre Sayaida, les deux grosses forces quoi, qui s'affrontent et qui se rentrent dedans. Et Maika qui finit du coup avec Sayaida, enfin qui finit sur Sayaida avec son Michinoku Driver 2. Donc voilà, rien de plus, si ce n'est ce qui se passe vite fait à la fin, mais d'abord je vais laisser Miano nous dire ce qu'il en a pensé. Pas grand-chose. Ami Soreille a fait le gorille, voilà. C'était rigolo. C'est vrai que c'était fun. Et du coup, ouais, à la fin, on a d'abord Saya et Maika qui un petit peu s'embrouillent. Là, elles se regardent un peu de travers, elles se poussent vite fait et tout. D'ailleurs, c'est toujours drôle quand Saya et Ida elle se pousse avec les autres. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire parce qu'en plus, elle est pas très grande et tout. Et ensuite, c'est Suzu et Maika qui s'embrouillent en repartant. Elles se mettent même des chops à la fin, donc j'ai pas compris. Mais voilà, est-ce que ça va nous amener sur un truc pour plus tard? Pourquoi pas? Si on peut avoir la stable là qu'elles veulent faire, mais sans Maika, moi franchement, je dis allons-y, quoi. C'est avec le plus grand plaisir. Suzu, Mei et je sais pas, quelqu'un d'autre qui est bien, quoi, qui a du talent, donc pas Maika. Donc je serais pas contre. Ensuite, on a Mayu et Koguma qui affrontaient Syuri et Saki. Donc déjà, le match était beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable à écouter puisqu'on avait Mina au commentaire. Quel bonheur, incroyable, avec son petit casque et tout. Elle a régalé pendant tout le match. On a eu la confrontation entre Mayu et Saki qui était pas mal. Koguma qui sauve le Kishi Kaisei là à un moment. Et ensuite aussi j'ai bien aimé l'espèce de double dropkick là sur Saki de la part des deux de Stars. C'était plutôt cool. Et ensuite c'est Saki qui finit par taper ouais, à la fin. Donc ouais voilà, le match j'ai rien de spécial à dire. J'ai surtout trouvé que Syuri était pas super présente pendant le match. Enfin en tout cas je l'ai beaucoup moins ressenti. Et ouais je retiens pas grand chose de ce match personnellement. Ouais, bah, moi, la seule chose que j'attends quand je vois Mayu et Saki sur le ring, c'est le Spapapapapan, hein, quand on sait toute l'histoire qu'il y a entre les deux, le nombre de fois où Mayu, elle s'est fait avoir par Saki sur le ring. Du coup, à chaque fois que les deux, elles sont ensemble sur le ring, bah forcément, on attend ça. D'ailleurs, on l'a eu, donc voilà, c'est l'ours qui a sauvé Mayu, sinon ça passait encore pour Saki. Et du coup, voilà, vu que le Papa n'est passé une fois, mais que ça a été sauvé, bah, finalement, Saki finit par taper sur le slipper là, de Mayu. Donc voilà, c'était assez basique, mais bon, ça a fait le travail. Et ouais, juste un petit mot aussi sur la nouvelle musique d'entrée là, de Saki. Là. Je suis pas fan, c'est beaucoup trop random pour une catcheuse aussi talentueuse que Saki. Je préférais largement celle qu'elle avait avant, mais bon, c'est comme ça. Les changements de musique du côté de Stardom, ça me régale rarement et ça n'aura pas fait exception. Ouais, ouais, perso, moi, ça me change pas grand chose, quoi. Et ensuite, on passe au match d'après, le début des matchs des légendes. Les Euh, légendes! Utami Yashishita, Kyoko Inoue, Azumi Les et légendes! Miyu Hamasaki contre Natsuko Tora, Dump Matsumoto, La euh, légende! Zap La légende! et Roaka. Donc, La boîte! la boîte. Ah, évidemment, attends. La boîte était l'élément le plus important de toutes ces deux équipes, de toute façon. Largement meilleur que toutes ces légendes. Une vraie légende en personne. Mais le match, en vrai, il était pas fou. Enfin, déjà, on nous remontre des clips des vieilles là dans leur temps, à Oh, l'époque wow, où. wow, 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 wow. À l'époque où ça remplissait des salles à non plus finir, oui.
Ouais, ouais, super. Mais bon, pourtant, il n'y avait pas le même in-ring que chez Stardom. Hein? Bah, je suis désolé. Non, mais Stardom c'est meilleur. C'est tout. Ouais. Non, en Faudrait que tu vrai, regardes attends. quelques Quand on vieux regarde, matchs. ouais, Dump Matsumoto, bon. Kyoko Inoue, bon. Hein? Bon. C'est une telle légende. Encore, tu me dis Bull Nakano ou. Ok, là je valide. Ou Akira Okuto, etc. Manami Toyota, mais là, bon, Dump Matsumoto. Non, mais évidemment, Une légende. j'ai le plus grand respect pour toutes ces catcheuses. Et c'est volontairement que je dis tout ça. C'est parce que, évidemment, je sais que Miano, ça lui fait plaisir de voir toutes ces légendes, alors que moi, moins. C'est pas vraiment le genre de truc que je veux voir, en tout cas chez Stardom. Mais bref, de toute façon, je voulais revenir à la fin du pay-per-view en faisant une conclusion. Mais voilà, je fais quand même ce disclaimer pour dire que voilà, tout ce que je dis, c'est vraiment basé sur l'humour, etc. Et c'est absolument pas à prendre au premier degré. Mais du coup, voilà, on a les heals qui direct attaquent, ça se tape direct à l'extérieur. Et après, petit à petit, on a Miyu Hamasaki qui se fait éclater dans le ring pendant de longues minutes. Et ça, par contre, c'est un booking que j'ai trouvé un petit peu intéressant puisque il y a un petit peu ce côté. En fait, c'était la plus jeune, en tout cas en termes d'expérience. Donc, c'était intéressant puisque ben, il y avait ce côté des aînés, des senpai un petit peu qui remettaient un peu en place la jeune Miyu, quoi. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de mettre ces deux ces différentes oppositions l'une face à l'autre. Je trouvais que c'était une bonne idée de booking et ça manque de choses comme ça parfois. Donc ça fait plaisir. Et sinon après, à part ça, j'ai rien vraiment apprécié. Et encore moins ce qui se passe à la fin. J'y reviendrai après, mais c'était absolument honteux. Ben moi j'aime bien voir de telles légendes dans le ring. Et en plus, le booking du match, il est pas trop mal fait. Oui, alors c'est sûr que Dump, elle peut quasiment plus marcher. Elle a le poids des années et tout, mais c'est un 4 contre 4, voilà. Elle est protégée, elle vient foutre ses coups de canne à droite à gauche, un petit peu de heel work, voilà. C'est des trucs simples et ça marche. Il y avait du monde dans le public. De toute façon, les gens qui sont venus là, clairement, ils sont venus voir les légendes. Ils savaient très bien à quoi s'attendre. Personne ne les a forcés. Les mecs qui sont de la génération des années 90, comme toutes ces légendes-là, même si Dom c'était un petit peu avant aussi, voilà, à la fin, ils vont aller boire un coup, ils vont se rappeler les matchs qu'ils ont vus pendant les grandes années, ils vont dire, voilà, comme tout bon vieux Y, c'était mieux avant, voilà, ils ont passé un bon moment, et c'est pas une fois qu'ils seront plus là ou qu'ils seront définitivement en retraite qui diront, ah, c'était quand même bien de les revoir une fois dans l'année. Voilà, elles sont là, ça gêne personne. Puis en plus, voilà, Si la moi. petite Miyu Hamasaki, la petite Miyu Hamasaki qui de toute façon perd dans des 3 contre 3 random tous les 3 jours, et ben voilà, au moins on lui dit que tu catches contre des légendes, tu partages le ring avec des légendes, et ben elle doit être contente quoi. C'est comme, je sais pas, si on te dit que tu vas faire des passes avec Ronaldo, le Brésilien, le vrai, même s'il fait 150 kilos maintenant, bah c'est pas grave, t'es quand même content de faire un foot avec la légende quoi. Bah là c'est pareil. Vu qu'elles vont que dans l'Indie et pas chez Stardom, t'as la petite Million, on lui dit bah t'auras 3 légendes avec toi, bah je sais pas, elle doit être fine heureuse quoi, même si elle tienne pas debout, enfin t'es avec les légendes quoi, enfin à un moment donné tu dois être un peu ému, tu dois être un peu content, enfin Ouais, ou alors, voilà, c'est des bons moments. Enfin je veux dire, on a forcé personne à venir regarder les cinquantenaires et les soixantenaires quand peuvent plus, et encore Tomoko Watanabe, elle fait encore largement le travail, Kyoko Inoue aussi, donc voilà, ça passe. c'est qui Tomoko Watanabe? C'est Zap, Ah, c'est la Tomoko, ah c'est oui, Tomoko de Marvelous. ok. Plus de 2000 matchs au compteur, la légende. Hein, c'est comme un bon diesel des années 90, là. Et quand il n'y a pas d'électronique dans les voitures, bah ça tombe pas en panne. Bah, les légendes, c'est pareil, tu vois, c'est encore là. Si ça tombe en panne. Parce que crois-moi, Zap, je l'ai vu arriver, j'avais envie de zapper le match. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, ça me fait pas rire du Oh, tout. Hein. moi aussi, franchement aussi. Et puis après, voilà, t'abordais le fait que ça pouvait faire plaisir aux catcheuses, etc., d'être aux côtés de ces légendes. Mais en parlant de ça, voilà, faudra dire ça à Azuki qui, certes, elle est contente, hein, c'est cool, elle est avec toutes ces légendes et tout, mais derrière, c'est elle qui se couche, quoi. Donc,
C'est elle un Ouais, petit non, mais peu. alors, Non, mais je suis content qu'on en vienne de parler de ça parce que le fait que Azuki elle soit bookée n'importe comment et qu'elle a jamais eu la Wonder et la Red Belt, c'est sûrement pas parce qu'elle a perdu contre des légendes et d'ailleurs elle a perdu contre Cosmic Angels. Donc enfin, voilà, ouais, mais en enfin je fait, veux dire, c'est comme SLK, enfin, on en reparlera dans le main event. SLK elle a perdu, mais c'est pas à cause de ça qu'elle a pas la Wonder ou qu'elle a la Red Bull. Moi, je veux bien qu'on s'offusque des légendes qui laissent pas leur place et tout. On dit, ouais, Nanae, machin, il a enterré Azuki, ouais, Kyoko Inoue, il a enterré Miyu Hamasaki, ou je sais pas qui, Takako, il a pas voulu perdre la place d'Azuki. Sauf que quand on a Mirai qui fait deux fois le Cinderella à la place, justement, par exemple, d'une Asuki ou d'une SLK, il y a personne qui s'en plaint. Quand Maika a 4 title shots à la Red Belt, alors Kazumi en a aucun, il n'y en a personne qui s'en plaint. Et là, on va m'expliquer que c'est parce qu'elles ont perdu contre une légende une fois dans l'année, dans un show qui est exclusivement réservé à ça, elles sont enterrées. Moi, ça me fait quand même doucement rigoler, quoi. non, Enfin, non, je veux non, dire, c'est attends. pas de la faute. Non, mais je sais que tu penses pas ça, mais j'ai vu certains trucs quand même qui m'agacent un peu, genre, c'est de la faute des légendes, ça les enterre, machin. Mais non, ce qui les enterre, c'est que elles sont pas choisies dans le booking et que c'est des autres qui sont mis en avant à leur place. Alors après, l'argument qui se défend, enfin le seul pour moi qui est entendable, c'est que ouais, mais ça mène à rien. Sauf que certes, ça mène à rien, mais en même temps, c'est pas fait pour mener à quelque chose. Ce genre de choses, c'est fait pour avoir un feel good, pour avoir des légendes une fois dans l'année, pour se faire un petit kiff. Et puis basta, c'est pas fait pour être construit sur un booking à long terme. Moi, je suis le premier à m'en plaindre des bookings de Azuki ou de je sais pas qui, mais si elles sont mal bookées, c'est pas parce qu'il y a trois légendes qui sont venues les allonger une fois dans l'année, quoi. Ah, mais tu vois, ça m'embête parce que tu débordes un petit peu sur le main event parce que je voulais qu'on aborde tout ça dans le main event en fait parce que c'est pareil, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Là, ce que j'entendais pour Azuki, c'est qu'en fait, c'est toujours elle qui prend les pins quoi qu'il arrive. Je parle pas spécialement du fait que y ait ces légendes avec elle. Mais en fait, là par exemple, pour le coup, on aurait pu faire perdre une de celles qui était dans Cosmic Angels. Qu'est-ce que ça aurait changé quoi? Saori elle prend un pin, ça va rien lui changer. Natsupoi, pareil, en plus avec le 5 star qu'elle a. Donc en fait, voilà, ça m'embête. Et en fait, j'en ai marre que ce soit encore une défaite pour Azuki, que ce soit encore à elle de s'allonger. Donc évidemment que je suis d'accord avec beaucoup d'arguments que tu dis, mais moi en fait c'est juste la répétition du fait que Azuki encore une fois doivent se coucher alors que pourtant ben, c'est un nom qui est c'est un des meilleurs noms dans le Joshi, je suis désolé, je le dis haut et fort. Et là pour le coup Tam ou Natsupoi ou Saori, non peut-être pas Tam, quoique quoique justement pour ce qui se passe après peut-être que Tam ça aurait même pu être légitime, mais pour moi en face elles auraient pu perdre. Donc voilà, moi c'est surtout ça en fait qui m'embête. Mais évidemment que le fait que ce soit pas une des deux légendes qui prennent le pin, il y a rien de vraiment choquant. Et de toute façon, je voulais l'aborder dans le main event. C'est quelque chose qui même au contraire, moi je trouve que ce soit une bonne chose dans le contexte du main event. Mais je vais y revenir après. Et du coup, pour recentrer un petit peu le truc, voilà, fin de match, en plus de ça, les légendes sont même pas concernées puisque c'est Natsuko qui a le tombé final. Donc voilà, on a laissé la victoire à Natsuko. Donc voilà, celles qui avaient plus de mal, voilà, elles se sont un petit peu cachées dans le 4 contre 4 à avoir un petit peu de late facile. Et puis voilà, Natsuko a pris la victoire. Donc voilà, c'était conforme à ce qu'on leur a demandé de faire. Et moi, ça me convient largement. Ouais, mais bon, après elles attaquent Mina quoi. Elles attaquent tout le monde. Bah oui, bah c'est comme Là, ça. là, non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On n'attaque pas Mina comme ça, alors qu'elle fait tranquillement son travail gentiment à la table des commentaires, que elle embête personne. Elle apporte un petit peu de joie dans ces matchs qui sont plats. Et on vient l'attaquer comme ça de manière non justifiée. Non, 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 je ne peux Ouais, pas. il fait des tremblements de terre, alors que Dump, elle peut déjà plus marcher. Elle voulait faire quoi? Elle voulait lui casser le genou, lui. Enfin, à un moment donné. Et là, on a ce qu'on mérite, hein. Ah, franchement, maintenant il n'y aura plus l'échelle de Richter, ce sera l'échelle de. Il va se reconvertir scientifique. Ah, mais écoute. En plus, tout ce qu'elle entreprend, elle est incroyable. À chaque fois, elle est hyper talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Que ce soit annoncé, que ce soit aux commentaires, que ce soit
Ouais, non, non. Non, c'est pas On ça, va, c'est pas ça que on je va, voulais on dire. va pas, on va passer au Non, match suivant, hein, du coup, avant que tu sortes une non, connerie. non, non. Non, je voulais dire Du les sports coup, de combat, mais c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore assez de niveau pour que je hmm, puisse dire ça. Non, non, pas de bêtises. le match suivant, c'était donc Cosmic Angels, Seorianu, Natsupoi et Tam Nakano contre le Hamsterzuki. Contre Azuki, Takako Inoue et Shinobu Kandori. Ben voilà, c'est deux autres légendes. Takako Inoue, voilà, c'est la All Japan des 90 aussi. Elle fait encore deux trois matchs d'ailleurs dans une promotion que tu apprécies visiblement, hein, grâce à. Bien Comment elle sûr, s'appelle déjà? Diana, Haruka ma Mezaki, compagnie voilà, la préférée, bien boucle sûr. Diana, Toujours, voilà. toujours. Bah oui, avec. Oui, mais ça, Qui m'ont c'est grâce aux légendes, ça. Hein. qui m'ont mis 3000 yens Ah dans le oui, bah, pot. Eh oui. oui. Et du coup, après, pour être tout à fait franc, Shinobu Kandori, je connais un petit peu moins, vu que ça n'a pas fait énormément de trucs à la All Japan Women, là, la JW, et puis pas non plus la Purgie. Déjà que je connais plus la Purgie que la JW, donc voilà, je la connaissais pas spécialement. Mais bon, ça a largement fait le travail. Le niveau de Takako, il est encore là. Hein. Déjà, ça arrive, voilà, paye le driver sur Tam. Hein, ça fait le finish de Mariame en début de match. Il n'y a pas de souci, hein, aucun problème. Donc voilà, le niveau, il est encore là. Shinobu Kandori, ça a fait plus que le café. Je m'attendais pas à avoir un tel niveau. Donc c'est très bien. Voilà, bon, après, tu as Azuki qui se fait flash pin par Natsupoi. Voilà, après, d'un autre côté, c'est le clan complet contre bah, une équipe qui n'a pas spécialement de points communs ou d'affinités. Donc on va dire que voilà, l'équipe qui a l'habitude de bosser ensemble a gagné. Mais ouais, c'était là, quoi. C'est tout à fait convenable. La qualité proposée sur le ring est plus que convenable. Ouais, bon, déjà, par rapport à tout ce qu'on disait avant, je tiens quand même à dire que du coup, voilà, Azuki, c'est la seule dans ce match à être avec des légendes. Donc c'est normal, c'est Azuki. Et puis voilà, donc là, tu vois, c'est plus Midcard Zuki, mais c'est Légende Zuki, tu vois, donc c'est incroyable. Non, franchement, elle était là pour rajouter un peu d'intensité, donc ça m'a régalé parce que sinon c'était pas fou. On a Takako Inoue qui s'inspire de Mina pour son spinning back fist, donc je lui donne crédit pour ça quand même. Euh, et, euh, et après, ouais, moi j'ai pas beaucoup aimé. Heureusement, comme je l'ai dit, pour moi, heureusement qu'il y avait Azuki dans le match. Elle a suivi parfaitement l'espèce d'enchaînement là, des trois dives de Cosmic Angels. Elle était partout. Elle s'est super bien placée. Elle avait vraiment un super bon placement et tout, donc c'était top. Euh, mais, euh, mais elle finit par la battre avec une espèce de roll-up là, quasiment c'était un peu comme une Azuki Stral en plus. Donc voilà, le manque de respect c'est honteux. C'est même pas Tam qui l'allonge, donc voilà, moi je suis dégoûté. Et comme je l'ai dit avant, moi je suis un peu dégoûté que ce soit elle qui prenne le pin quoi. Enfin, euh, du moins, je pense qu'on aurait pu faire prendre le pin à une de celles de Cosmic Angels, surtout pour ce qui se passe après, puisque après, en fait, on a une promo où il y a Tam qui dit à Shinobu que elle aimerait bien l'affronter dans un singles match, un contre un. Donc voilà, ça aurait eu un peu plus de logique que Tam prenne le pin à la limite et que du coup elles disent que par exemple elles veuillent la raffronter pour une revanche en un contre un ou un truc comme ça quoi plutôt que faire Azuki se coucher. Donc voilà, moi, je suis pas fan de cette décision. Si tu veux rajouter quelque chose ou on passe au main Non, event. non, j'ai hâte de passer à ce main event. Qui est pas loin d'être un de mes matchs préférés de Stardom cette année en plus. Donc, Ah ouais, ouais, ben on est à ça, l'opposé. moi, ça m'a régalé. Hein. Donc on avait Nanae Takahashi, La légende. voilà, je l'attendais, Momoe Nakanishi et La légende. Jaguar Yokota La légende. contre Starlight Kid. Ah, tu devais dire la légende là Hmm. quand même. Attends, c'était quoi son surnom? Euh... Starlight Okito. Ça c'est rigolo ça. Mais en plus c'est son annonce en japonais donc c'est rigolo. Moi j'aime bien. Momo Watanabe et Yu. La Stardom True Harto. Ah merde, ça a changé. Ah oui, parce que là bon, on en est loin quoi. Le cœur de Stardom, c'est plus Mirai quoi. Mais du coup, pour la petite storyline, ce qui était intéressant, c'est que quand même dans ce match, malgré tout, il y avait quand même une storyline.
avec le fait qu'on avait Nanae et Starlight Kid qui sont en rivalité déjà depuis son Passion Injection match à Starlight Kid. Donc elles se tournent beaucoup autour, elles se rentrent énormément dedans, etc. en backstage ou quoi. Ou notamment dans les shows de construction, le dernier show de construction où il y avait eu un match, c'était 4 contre 4 il me semble. C'était Nanae avec Megan Bain et je sais plus qui, je crois c'était Suzu et tout. Bref, c'était dans le dernier show de construction, je me souviens plus exactement. Bref, on avait ça contre Oedo Tai et à la fin du match, elle s'était rentrée dedans et continuait à se battre à l'extérieur et devait être stoppée et tout. Donc ça a ajouté, en gros, dans ce match-là, quoi, c'était pour vraiment préparer le pay-per-view qui avait lieu 4 jours après, quoi. Et comme j'ai dit, ça fait quelques mois qu'elle se tourne beaucoup autour. Et il y avait eu notamment l'histoire avec Momoe Nakanishi où Starlight Kid s'était entraîné avec Momoe Nakanishi, mais après Momoe est aussi très proche de Nanae, donc voilà, elle l'avait challengé et tout ça, donc c'était intéressant. Et donc on a Starlight Kid qui attaque direct, mais Momoe lui rend. Ça commence assez intensément et vraiment un très grand respect à Momoe pour poursuivre la vitesse de Starlight Kid et tout. Elle a été très très douée dans ce match. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé. Mais pendant tout le match, en fait, Starlight Kid a été au centre du match principalement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je vais y venir un petit peu après à avoir dit ce que je pense globalement du match, quoi. On a un magnifique moonsault de Momoe. Il y a même Mina qui est surpris aux commentaires, donc à partir du moment où on surprend Mina, c'est que voilà, c'était phénoménal. Il y a l'histoire entre Nanae et Starlight Kid qui continue tout au long du match, on le sent, on sent l'intensité, le fait que Starlight Kid veut prouver qu'elle est meilleure que cette légende. Mais Nanae, elle, en fait, elle a pas envie de se laisser marcher dessus par une petite nouvelle comme ça qui arrive d'une jeune de 20 ans comme ça. Donc c'était très intéressant. Euh, et comme je l'ai dit, Momoe qui est incroyable dans le match. Pour son âge, franchement, elle propose des trucs géniaux et j'ai beaucoup aimé. Il y a Jaguar Yokota qui lâche une dinguerie avec l'espèce de spot là qu'elle fait dans le coin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, j'ai été très 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 surpris. Enfin, dans le coin, elle fait un espèce de 450 là depuis sur la deuxième corde. Elle fait un espèce de, non, c'est pas un 450, une espèce de un salto là où elle retombe sur les jambes, enfin, en mettant un coup de pied comme ça. Génial, j'ai beaucoup kiffé. Mais le problème en fait pour moi c'était la longueur du match. Ça a duré beaucoup trop longtemps pour rien. 27 ou 28 minutes de main event. Quel est l'intérêt de faire un match aussi long? Avec 7 minutes en moins, honnêtement, le match je l'appréciais. Mais là c'était beaucoup trop long. On avait des séquences qui s'arrêtaient pour repartir. Et vas-y que c'est elle qui prend le dessus, puis moi je reprends le dessus, ah non je fais un contre, et je repars sur 5 minutes d'ascension, ah finalement c'est elle qui reprend après un contre, elle repart sur 5 minutes de domination, ouais c'était... Et j'ai beau aimer beaucoup Starlight Kid, mais là c'était beaucoup trop long, et ça m'a vraiment dégoûté du match, donc c'est vraiment dommage, parce que comme je l'ai dit, Momoe, je tiens vraiment à féliciter sa performance, même si elle écoute pas et qu'elle s'en fout, mais voilà, un très grand respect pour elle. Et Nanae qui a bien fait le taf, et Starlight Kid qui était au milieu du match, qui a tout donné, qui a été super, mais c'était beaucoup trop long, quoi. Moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un excellent moment devant ce match. Voilà, Momoe et Nanae qui ont été championnes tag ensemble. Il y a quand même Momoe qui arrête de catcher en 2005, quoi. Faut quand même se dire que ça fait presque 20 ans qu'il a pas catché. Il doit avoir même pas 10 matchs depuis. Dans le maximum, c'est un time limit draw de 6 minutes à l'anniversaire de Sid. Une fois, quand elle était revenue, ils avaient fait un petit match d'exhibition de 6 minutes. Sinon, c'est des 3 minutes, des 5 minutes ou des rumbles à droite à gauche. Donc voilà, la fille, ça fait quand même 17 ans qu'il n'a pas réellement catché. Et quand tu vois ce qu'il fait, mais c'est incroyable. Quand on la lance dans le coin, la prise d'élan dans le coin, qu'elle arrive en courant à monter sur la troisième corde, à enchaîner avec un moonsault, sans le botcher, c'était le deuxième moonsault qu'elle faisait. Je sais pas, à un moment donné, tu peux glisser, tu peux galérer un peu. Ça fait quand même 17 ans qu'elle n'a pas fait ça. Mais ça passe comme s'il avait 20 ans, quoi. Enfin, elle a un niveau de work rate qui est hallucinant, quoi. Si tu mets le niveau de work rate qu'elle a proposé aujourd'hui et tu le compares avec le reste du roster de Stardom, c'est loin d'être ridicule, hein. Donc franchement, c'est un régal absolu. En plus, on a un petit passage aussi voilà, avec le B-Driver entre Momo, après il y a Nane qui le fait.
Donc voilà une petite histoire avec cette prise que j'aime bien. Moi, ça m'a régalé. Il y a la légende qui vole, la légende Jaguar Yokota qui vole la batte de Momo et qui la tape avec. Voilà, ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas aux légendes. Et puis, quand SLK passe pas loin de gagner plusieurs fois, bah, t'as Momoe qui vient faire le save, voilà, qui vient sauver sa copine. Donc voilà, c'est extrêmement bien booké. SLK est au milieu du match, c'est normal, c'est elle qui est dans l'histoire et elle perd à la fin. Enfin, pour moi, c'est presque logique en fait quand tu fais ce genre de truc. Pour moi, ça change rien à ce qui se passe pour SLK. Ça donne un super moment. Tu vois à la fin à quel point Momo il est ému quand il y a la promo de fin. Tu vois l'immense sourire qu'elle fait. Voilà, avec un match comme ça en main event, voilà, tu rends quelqu'un heureux. Le public était venu pour les voir, donc moi ça me régale. Elle reviendra sûrement pas, l'arc est terminé, elle nous a régalé. Moi, ça me va, j'adore voir ce genre de truc. C'est pas comme si on avait ça tous les 3 jours, ça reste de l'exceptionnel, c'est du feel good, ça faisait 17 ans qu'il avait pas catché. Et en plus, elle met à l'amende limite les 3 quarts du roster de la Fed avec une perf comme ça. Donc, moi, ça me régale. Immense respect pour ces légendes. Moi, je voulais revenir sur un truc que tu disais et avec lequel je suis d'accord. C'est par rapport à Starlight Kid, en fait, le fait que, en fait, je tenais surtout à dire qu'elle est au centre de ce match, dans un match qui réunit trois énormes légendes du Joshi. Donc, en fait, c'est l'élément principal d'un match où il y a trois légendes qui ont écrit l'histoire du Joshi à leur manière et elle se retrouve au milieu comme ça, mise en avant par les trois. Parce que certes, derrière, c'est une défaite, mais c'est une défaite où elle en sort grandie. C'est complètement une victoire pour elle, puisqu'elle a, en fait, elle prend des années d'expérience en fait dans ce match. Les années d'expérience qu'ont ces trois-là, ça va en fait, elles sont un petit peu genre renvoyées vers Starlight Kid qui lui donne un petit peu ce spotlight. C'est elle qui a brillé au milieu de ce match. Et pour une fois qu'on peut avoir quelque chose de très bon pour sa carrière qui peut la propulser, là on l'a enfin en fait. Donc si elle avait remporté ce match, ça aurait été un énorme manque de respect en fait pour les légendes qu'elles sont. J'ai beau ne pas avoir été fan vraiment de du fait de ramener toutes ces légendes, etc. Enfin, je trouve que pour moi, elles ont plus le niveau enfin, ça c'est logique, elles ont plus le niveau qu'elles avaient avant. Mais je trouve que voilà, c'est juste beaucoup trop. Et j'aime pas ce genre de show honnêtement, puisque ben, c'est lent et tout. Donc beaucoup de respect pour elles, mais pour moi, en fait, c'est passé. Et voilà, donc je préférerais qu'elles soient là pour aider en termes d'entraînement, etc. plutôt que les voir catcher, surtout dans un main event de 27 minutes. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, voilà, c'est surtout que Starlight Kid, elle en ressort grandie, elle en ressort avec tous les spotlights, comme si elle avait eu 3 passages de flambeau en même temps que sur elle. Donc moi je trouve ça magnifique. Et heureusement qu'elle perd derrière, parce que si elle avait remporté, mais ça aurait été absolument scandaleux. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'une... désolé, mais enfin, elle a mon âge, mais qu'une jeune gamine de 20 ans, en fait, allonge trois légendes comme ça du Joshi. Donc derrière, elle en ressort absolument pas perdante, puisque en fait, elle a toute l'expérience, tout ça. Et elle brille. Donc en fait, là, ce dont on va se rappeler pour les prochains shows, etc., c'est qu'elle a affronté ces légendes-là et qu'elle leur a tenu tête. Donc pour moi, il n'y a aucun souci avec ça, avec le fait qu'elle perde. Et je suis même content qu'elle perde. Et je suis content de la manière dont elle a été bookée dans ce match. Ça aurait pu être un 3v3 vraiment où on a un petit peu des 3. Mais là, ça a surtout été elle qui a fait que briller. Et justement, c'est la manière de la mettre en avant, de la lancer pour peut-être un programme plus haut. Et si c'est le cas, c'est fait de manière super, puisque, comme je l'ai dit, c'est avec tout ce spotlight de ces trois légendes. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et pour la décision fait en termes de ce que c'est et ce que ça peut lui apporter au futur,
Je trouve ça super. Donc moi en tout cas, et je dis ça en plus en tant que grand fan de Starlight Kid, je suis sûrement un de ses plus grands fans. Ça fait quoi 3 4 ans que c'était ma catcheuse préférée à l'époque où on manquait un petit peu de monde en 2020. Et après petit à petit Azuki est revenu, donc voilà. Mais voilà, je suis un énorme fan de Starlight Kid et j'ai pas peur de le dire haut et fort que c'est une très bonne chose même qu'à perdre et c'est même logique. Donc moi en tout cas je suis très content et je voulais développer autour de ça. Ouais, bah de toute façon, on a un peu la même vision des choses. Moi, si Momo avait été à la place de Starlight Kid, tu me connais suffisamment bien, j'aurais tenu exactement le même discours. Ouais, ouais, donc c'est top. Après, moi, comme je l'ai dit, genre, je suis juste pas fan. Enfin, en gros, j'ai trouvé le show assez long, lent et pas super intéressant puisque c'est pas des choses qui m'intéressent. Premièrement, parce qu'il n'y a pas un seul singles match et j'accorde beaucoup d'importance aux singles match. C'est vraiment ce que je préfère. J'aime pas du tout les match tags. À part quand c'est pour des équipes qui sont déjà établies, quand on a deux équipes l'une face à l'autre quoi, qui s'affrontent, qui sont établies, là ça m'intéresse, mais quand c'est des trucs un peu random où on mixe un peu tout le monde, j'aime pas du tout les match tags. Et enfin, quand même, j'aime chaque catcheuse, donc si on me les met en match tag, ça me gêne pas, je me tape tous les shows de construction. Mais Et il y aura la Tag League. La Tag ouais, League. voilà, c'est pour ça que je suis absolument pas hypé par la tag league, parce que j'aime très peu les match tags, enfin moins que les matchs en singles. Et là en plus, c'est des 3 contre 3 ou des 4 contre 4, donc c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas, puisque je trouve qu'il y a un rythme qui se casse, qui revient, etc. Et plus il y a de monde, et plus ça devient long ou compliqué parfois à booker. Donc j'ai pas été fan, et surtout en plus avec des catcheuses qui, comme je l'ai dit plus tôt en rigolant, etc., mais qui sont vieilles quoi, et du coup elles ont plus le niveau d'avant, c'est assez, ouais, c'est sloppy, c'est pas intéressant à suivre, et moi je me suis vraiment ennuyé, donc mais après derrière je tiens quand même, comme l'a dit Miano, c'est un show qui est exceptionnel, c'est une chose qui arrivera une fois dans l'année, voire même une fois dans peut-être cette décennie s'il faut, parce que je suis pas sûr qu'on revoit ça de sitôt. Donc c'est pas une mauvaise chose, c'est juste en fait je comprends pas pourquoi à cette période-là de l'année, au milieu du 5 star, de cette manière-là, etc. C'est ça que j'ai pas été fan. Et je pense pas qu'il y avait besoin de faire un show entier. Je pense que juste avec un ou deux matchs sur la carte d'un pay-per-view avec des défenses de titre, ça aurait pu être plus intéressant. Enfin, pour moi en tout cas, ça aurait été plus intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, de toute façon, c'est un sujet qui provoque de grands débats de parler encore des légendes dans le Joshi. Donc, on Ouais. pourrait tenir des heures à en discuter avec les légendes qui veulent pas laisser la place et ainsi de suite et tout. Il y a de quoi débattre en tout cas. Ouais, ah, c'est vrai qu'il y a de quoi débattre. Peut-être le prochain débat, on verra. Mm. Mais voilà, et je voulais juste faire une petite comparaison, enfin que je tiens quand même à, on rend à César ce qui appartient à César quand même, à Julien qui disait que dans le Discord que, enfin, il faisait une petite comparaison en gros avec le fait de vouloir recréer un petit peu en quelque sorte euh, la le star power un petit peu d'AJW avec la Stardom d'aujourd'hui, à travers les noms qu'on a, à travers les entrées, à travers toutes ces choses-là. Notamment quand on voit des stars comme Julia ou comme Suri, la manière dont elles sont mises en avant, les entrées qu'elles ont dans les pay-per-view, etc. Il me semble qu'il disait un truc du genre que ouais, on essaie de on peut retrouver un petit peu ce star power de l'époque, mais à notre époque du coup, donc c'est pas la même chose, mais c'est dans la même idée. Et en fait, j'ai trouvé l'idée intéressante. Après, évidemment, c'est un truc à débattre, mais je voulais juste faire le rapprochement avec ça parce que de un, j'avais trouvé ça intéressant, et en plus de ça, avec le fait que là, on est enfin un show du coup qui pourrait nous permettre de faire cette comparaison et de mettre ça en avant, de mettre un petit peu en pratique toute cette théorie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais le souligner et mettre en avant la comparaison qu'il a fait quoi. Donc Ouais, euh, bah, il dit, il faut pas non plus oublier que Rossi et la JW, c'est une longue histoire ouais, voilà, aussi, hein. c'est pour ça. Même les ceintures de Stardom, qui, voilà, enfin, je veux dire, c'est sa génération aussi à lui, donc c'est pas étonnant que par moment on voit des inspirations en tout cas. Ouais, 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 ouais.
Et voilà, et aussi je voulais terminer en faisant un petit disclaimer rapidement, enfin, par rapport à Nanae, parce que je sais que beaucoup de gens se plaignent du fait qu'elle ait des victoires. Et je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, comme quoi elle veut pas laisser sa place ou qu'elle essaie de s'accaparer les spots des autres, etc. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas du tout le cas. Là, certes, c'est même elle, il me semble, qui remporte le match. Donc, je voulais quand même dire que voilà, c'est pas le cas pour tout ce que j'ai expliqué juste avant. Et au contraire, ce qu'elle fait, c'est mettre en avant les catcheuses. On va l'aborder dans le New Blood de toute façon avec Sayaida, et on l'a abordé dans tous les New Blood, chaque catcheuse qu'elle a mise en avant. Et elle est petit à petit en train de mettre ses catcheuses en avant. Donc, certes, en remportant, mais pour moi, c'est normal pour tout ce que j'ai exposé avant. Et c'est aussi une manière de récompenser en fait la personne qu'elle est, tout ce qu'elle a accompli dans le Joshi et son accomplissement quand même de la création de Stardom, je tiens à le rappeler. Avec Rossi, certes, mais elle fait partie de celles qui ont créé la Stardom. Et donc c'est aussi normal que pour un show où il n'y a que des légendes comme ça, ce soit elles qui finissent en triomphant à la fin du show, quoi. Donc là, il y a vraiment rien de. C'est pas comme si elle finissait en remportant le titre à la fin d'un pay-per-view contre Julia, par exemple. Là, on est vraiment dans un match purement où les légendes sont mises en avant en se rappelant le temps d'avant, etc. Donc que Nanae remporte, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Donc voilà, je voulais juste mettre ça en avant puisque je vois beaucoup de gens qui critiquent tout ça et tout. Donc je tenais quand même à le dire. Bah parfait, ça m'évite de le faire du coup. Donc, Ouais, voilà. Non, mais parce qu'on est d'accord là-dessus. Et moi, pourtant, je suis pas son plus grand fan à Nanae. Je m'en fiche un peu même de ce qu'elle fait. Mais je tiens quand même à remettre les choses dans leur contexte et tout. Et je suis d'accord avec toi à 100% sur ce point-là. Et ensuite, pour clore cette partie Stardom, je voulais juste terminer rapidement du coup avec le prochain pay-per-view. Je voulais juste dire que ça a du coup été officialisé le match pour les titres tag, pour les titres Goddess, du coup Suzu et Mei qui seront face à Natsupoi et Saori. Et le match pour le titre High Speed, Saki Kashima contre Momo Kogo, c'est officialisé avec le Mirai contre Konami du 3 septembre. Donc voilà, ce sera pour le prochain pay-per-view, comme on l'avait dit dans le dernier épisode. Évidemment, on va finir avec le récapitulatif des points du 5 star. Donc actuellement, dans le bloc rouge, on a Tam qui a 5 points, Mayu qui a 5 points, Azuki qui est toujours à 0, Natsupoi qui est à oui. 9. Elle est montée à 9 parce qu'elle devait avoir le match contre Sayaka Mitani. On a Syuri qui a 5, Amisure qui a 2. Pareil par rapport à Sayaka Mitani. On a Natsuko qui est toujours à 6, Starlet qui est à 2, Suzu à 4. Anan, dans le bloc bleu, on a Anan à 2, Utami à 4, Azumi à 4, Julia à 5, Maika à 3, Mirai à 4, Mina à 6, Mariame à 4, Momo à 6 et Saori à 4. Donc voilà, on reviendra sur les prochains shows de 5 Star qui auront lieu du coup le 20 et le week-end prochain, c'est 20, 26 et 27. Donc on y reviendra dans le prochain épisode. Donc on va passer à la partie seedling, donc c'est parti. Donc c'est la partie seedling, donc c'est maintenant à Miano de prendre les commandes, donc je te laisse la parole Miano. Alors, je me mets sur la bonne page, ça y est, donc c'est le plus gros show de l'année, le 8e anniversaire de la promotion, le plus gros show de l'année avec celui du mois de décembre. On a une carte qui est gigantesque avec 5 matchs. Et ça C'est plus que régale d'habitude. puisque en fait la formule de Seedling c'est le Shinkiba c'est 4 et tout ce qui est au Shinjuku Korakuen c'est un peu plus. Donc là on a un petit peu plus du coup et on viendra au main event et tout plus tard. On va prendre la carte dans l'ordre et ça commence avec Ryo Mizunami qui fait équipe avec Miyuki Takase contre Yu et Hiroyo Matsumoto. Donc fut un temps on avait une stable avec Ryo Mizunami
Miyuki Takase, Nanae Takahashi et Itsuki Aoki, c'était Max Voltage. Voilà, c'était un petit peu fun. Elle venait mettre la bonne ambiance avec Ryo qui prenait le micro et tout. Après, voilà, il y a la stable, c'était arrêté. Donc voilà, pour le show anniversaire, ça fait un petit clin d'œil au passé en remettant les deux ensemble contre deux bien établis dans la fédération, surtout Hiroyo Matsumoto. Yu, ça dépend un petit peu de ses dates et des programmes qu'on a à lui à offrir. Donc voilà, elle vient pour le show anniversaire, c'est pas étonnant vu qu'elle vient quand même très souvent. J'aimerais pour le clin d'œil historique que ce soit Ryo et Miyuki Takase qui gagnent. Mais franchement, je ne sais pas s'il y a quand même Matsumoto de l'autre côté qui est booké bien assez haute dans la carte aussi. Donc c'est très très ouvert. Mais j'ai envie de mettre une pièce sur Miyuki et Ryo, mais pas avec une grande conviction. Euh, pour ma part, c'est compliqué parce qu'en vrai, j'aime beaucoup les 4 catcheuses. Ryo Mizunami, évidemment, elle a un charisme qui est incroyable. Miyuki Takase, bon, elle est en équipe avec Haruko Mezaki, donc je ne peux que l'aimer. Yu, qui est pas mal chez Stardom, et Hiroyo Matsumoto, qui est une de mes préférées chez Seedling. Enfin, quand elle apparaît, puisqu'elle n'est pas signée. Mais franchement, ouais, c'est un match qui me hype bien, quand même, pour un opener. Et donc c'est assez compliqué, mais je pense que je vais aller ouais, du côté de Ryo et de Miyuki Takase, puisque je pense que quand même c'est quand même deux grosses forces majeures et j'espère les voir remporter. Allez. Ensuite, on passe au match High Speed avec Natsuki Taiyo en arbitre et on aura une grande avancée dans l'histoire de Rapidita. Il sera contre Kakeru Sekiguchi qui, depuis les débuts de Rapidita, amené, on le rappelle, par Kao Kobayashi qui a été, on va dire, viré de Seedling pour s'en être pris à Natsuki Taiyo, qui est la boss de la fête et l'arbitre de ces matchs. Et du coup, voilà, on ne sait pas qui est Rapidita puisqu'elle est masquée. On sait juste que c'est une copine de Kao Kobayashi et Kakeru Sekiguchi, une des seules à penser que c'est peut-être Kao sous le match. Donc, du coup, elle a fini par en avoir marre et elle l'a défié dans un match où si elle gagnait, Rapidita devait enlever son masque. Rapidita, n'étant pas foncièrement d'accord, a demandé à Natsuki Taiyo que la contrepartie, ça soit que si Rapidita gagne, Kakeru Sekiguchi devra porter un masque. Donc voilà, tout l'enjeu du match est là, où Rapidita se démasque, ou Kakeru Sekiguchi devra se masquer. Donc voilà, est-ce que l'histoire va terminer maintenant? On va découvrir l'identité de Rapidita et ça serait amusant après de savoir ce qui va se passer pour Rapidita, ou est-ce que Kao va devoir se masquer pour ensuite peut-être Kakeru. faire une équipe, oui, que Kakeru va devoir se masquer pour ensuite peut-être faire une équipe entre les deux, ça pourrait être sympa aussi. À voir, je pense que Kakeru va quand même gagner, mais voilà, c'est pas certain non plus. Il y a tellement de possibilités d'écriture derrière que tout est plausible. Mais voilà, je pense que Kakeru devrait gagner, mais je suis pas sûr non plus. Moi déjà, je tiens à souligner l'affiche qui est incroyable avec Natsuki au milieu qui fait son compte là. Je trouve ça incroyable, c'est super drôle. Mais je pense que Kakeru va gagner. Je pense que ça va être dans le but de créer un moment un petit peu fun où Rapidita enlève son masque et qu'on voit que c'est KO avec Natsuki qui du coup va devenir un petit peu folle, enfin qui va s'énerver un petit peu et tout. Donc je pense que ça va créer un petit moment un peu fun et je pense que c'est dans ce but-là. Donc après pour ce qui est du booking, de ce qui se passera après, j'en ai aucune idée, mais je pense que l'objectif c'est de faire ce segment-là qui sera un petit peu fun. Et on passe à la suite, un 3 contre 3 avec la Sego, les fraises égoïstes originales d'ailleurs, avec trois membres qui sont là depuis le début du clan, avec Asuka Makoto et la légende Mima Shimoda qui feront face à Itsuki Aoki, Misa Kagura et Mio Momono qui va nous régaler bien évidemment comme d'habitude. Donc je pense que, je suis même à peu près sûr que la Sego va gagner. Je pense que Misa va prendre le tombé. Misa ou Itsuki Aoki, ça pourrait être envisageable, à moins que Mio Momono vienne prendre la victoire pour ensuite challenger au titre principal post-main event. C'est une option aussi à ne pas oublier. Donc voilà, c'est possible que ça se passe comme ça. En tout cas, si c'est l'équipe
de Mio qui gagne. Je pense que c'est Mio qui fera le tomber. Donc à voir, mais je pense quand même que la Sego va gagner. Ouais, je pense aussi. Je pense que avec Mima Shimoda qui est dans le match, c'est ce qui s'était passé la dernière fois. Donc je pense qu'il devrait se passer la même chose. Et sûrement pas Miyomomono qui va prendre le pin, ça c'est quasiment certain. J'espère que ce sera Itsuki Aoki qui va s'allonger pour la défaite. Et que, ouais, après, qui remporte, je m'en fiche. Même du match, je m'en fiche. Mais Alors qu'il y a Makoto. justement, il est là le problème. Il y a Miyo Momono, c'est la seule à me hyper. Misa Kagura, vite fait. Mais sinon, après, voilà, il y a zéro hype, quoi. Alors que ça va être exceptionnel. Comme Au moins. ce match en semi pour les titres Ah, tag là oui. avec les petites B jumelles Ayame Sasamura et Riko Kaiju contre Natsu Sumire et Maya Yukii. Donc bah, ça va être fun parce que Natsu va vouloir foutre le bordel. D'ailleurs, elle a refusé de venir à la conférence de presse pour l'officialisation du match de titre, soi-disant qu'elle était occupée ou je sais pas quoi. Ah oui. Du coup, Natsuki Tayo, elle est carrément dans le bar de Natsu Sumire pour lui faire signer le contrat. Donc voilà, c'est le petit segment, c'est assez fun, hein, c'est sur le Twitter de Sid, donc c'est assez facile à le trouver, c'est plutôt rigolo. Et il semblerait que dans le contrat, Natsuki Tayo ait rajouté que si Natsu Sumire et Maya perdaient, en gros, bah, on ne les reverrait plus à Seedling, c'est où vous avez gagné le titre, ok, bravo. Ou en gros, bah, vous dégagez, toi et le Bronco Buster, là, le Bronco Buster, pardon, que on ne veut pas voir chez Sidling, mais que tu essayes quand même de passer à tous les shows, et ben vous allez retourner dans votre bar, et puis voilà, en gros, vous allez plus venir nous embêter avec tous vos trucs là. Nous, ça ne nous intéresse pas chez Sidling, donc voilà, il y a la petite histoire qui est marrante. Il y avait les deux petites baies jumelles qui comprenaient pas pourquoi du coup c'était pour les titres. Voilà, il y a Riko qui a fini par dire qu'elle avait compris où Natsuki voulait en venir, qu'elle voulait que les deux petites baies, elles protègent Shidling des agissements de Mayayuki et de Natsu Sumire. Donc voilà, c'est une petite histoire bien écrite, assez basique. Voilà, ça va être fun. Et du coup, avec cette petite ajout, bah, je sais pas qui va gagner. Autant j'étais parti sur les deux petites, mais du coup, c'est pas fait. Si Natsu avait que trois dates avec Seedling, vu qu'elle n'est pas contractée, du coup, c'est une idée de génie d'avoir rajouté ça. Mais ouais, du coup, c'est ouvert, quoi. Donc, je sais pas, je mettrais quand même une petite pièce sur les baies jumelles, mais je suis moins sûr, du coup, avec ce rajout qu'avant, en tout cas. Mais déjà c'est exceptionnel. Natsu qui est incroyable, puisqu'en fait, elle a même pas besoin de se déplacer. C'est la boss elle-même qui se déplace pour lui faire signer son contrat. Donc, à partir de là, voilà, on ne peut que respecter le haut niveau de la grande Natsu. Donc, j'espère qu'elle va remporter ce match. Ça m'étonnerait honnêtement, puisqu'elle vient de remporter les titres, mais j'aimerais que Natsu remporte. Enfin, ce serait fun. En tout cas, j'aimerais voir Natsu plus souvent, puisque comme je l'ai dit, moi, ça me régale de voir ça. Il y a un peu de comédie, ça apporte du fun, ça apporte quelque chose de vivant dans Seedling ouais, parce qu'en fait, il y a rien, je trouve rien de vivant dans le produit et Natsu vient apporter ça, donc c'est cool. Et Maya qui est une très bonne catcheuse, donc les deux ensemble, voilà, on a bien vu, ça fait très bien le travail. Et du coup, j'ai hâte de voir ce match. Je pense que l'équipe de Natsu va perdre malheureusement, mais je pense que ça va être très cool et très fun et je pense que ça va être fun de review tout ça déjà. Et ensuite, on a le Match of the Years qu'on peut déjà annoncer sans aucune difficulté entre Arisa Nakajima et Sari pour le titre de Seed. Donc, dernièrement, il y a 1-1 entre les deux. C'était des matchs tag à chaque fois. Arisa pin Sari au dernier show Seedling dans le match tag. Au show produit par Sari, Sari a pin Arisa Nakajima dans le match tag. Donc là, voilà, du coup, il y a 1-1 et on va régler les comptes dans le main event, donc bah, ça va être gigantesque. Ouais, je pense que ça va être un match phénoménal. Match de l'année, je pense pas non plus, puisque je te rappelle qu'on n'a pas eu Azuki contre Starlight Kid dans le 5 star pour l'instant. Mais je pense que ouais, ça va être un très bon match, vu les deux noms. Honnêtement, ça me hype beaucoup. Comme quoi, quand Arisa Nakajima a une bonne challengeuse, ben, je peux être hypé par Seedling, donc c'est dire. Ouais.
Mais ouais, je pense. Enfin, j'ai du mal à mettre un pronostic sur ce match. Honnêtement, là, comme ça, je dirais que Sarri perdrait. Je pense qu'Arissa va conserver. Après, au vu de plein d'autres choses, de plein d'autres euh, euh, choses dans leur, mises dans leur contexte, etc., peut-être que ça peut être remis en question. Mais là, comme ça, quand j'y réfléchis, je vois surtout Arissa conserver, je vois Sarri partir vers d'autres choses, partir plus en indépendant un petit peu partout, à droite à gauche et tout. Donc je pense pas qu'elle aura le titre. Mais dans tous les cas, ça va être un match absolument exceptionnel, je pense, et qu'il faut que tout fan de Joshi voit, que ce soit que Stardom ou peu importe la promotion que vous regardez. Si vous aimez le Joshi ou même si vous aimez le catch en général, il va falloir voir ce match. Ouais, moi je pense qu'il y a moyen que Sariel gagne, puisque quand même un très gros nom de Sid avant qu'elle parte à la WWE, qui avait été championne tag chez Sid. Je pense que donner le titre à Sari maintenant, c'est profiter de l'élan de popularité que Sari a depuis qu'elle est revenue au Japon. Après, je pense pas que ça l'empêchera de bosser à droite à gauche, sachant que Sid, de toute façon, ils font qu'un show par mois, donc ça sera pas difficile pour Sari de toute façon de se libérer à cette date-là. Donc, je pense que flirter, on va dire, sur la hype Sarri actuelle, ça serait pas forcément une mauvaise chose d'un point de vue du business. Après, il y a toujours le truc dont on n'a pas parlé parce que j'ai pas suffisamment d'infos sur Arisa là qui va aller catcher un petit coup aux US. On sait pas comment ça va se faire, on sait pas quand. Donc, du coup, voilà, à voir. Donc, je parle pas de ça tant qu'il n'y a pas plus d'infos, même si je pense que, voilà, généralement, toutes celles qui sont allées faire des dates aux US, ça les empêche pas de catcher au Japon. Donc, je vois pas pourquoi Arisa serait pas là. Mais bon, vu que c'est la nouvelle Fed, on n'a pas les infos encore. Donc, on va gentiment attendre. Mais voilà, pour ces éléments, on va dire, pour ces éléments-là, je pense qu'il y a moyen que ça gagne. Après, si Arisa conserve, c'est clair que je vais pas me plaindre. Ouais, mais c'est ça que je sous-entendais en fait, parce que je savais que dans le dernier épisode, tu voulais pas en parler. J'en Euh, j'en parle toujours pas. Enfin, je veux dire, Seedling n'en a pas parlé, mais voilà, il y a déjà toute la presse et tout qui a annoncé les noms de la fameuse compagnie de Joshi aux US. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a même pas le nom de la compagnie, on ne sait pas combien de shows ils vont faire. Puis, je vois pas pourquoi ils signeraient d'ailleurs les catcheuses en question quand tu vois qu'ils vont ramener Risa Serra aussi. Donc, je pense pas qu'elle va aller s'installer aux États-Unis non plus. Donc, je bah, pense pas, j'en sais rien en fait, tu me Tu sais diras. qu'il y, Mais a il y a Kitsune aussi, avec Erisa Serra, et aussi là-bas, enfin elle est dans le premier show en tout cas, donc elle peut très bien faire les deux promotions, quoi. Et si les deux font 3-4 shows par an, quoi, ça fait qu'elle peut avoir ses dates, et en plus je pense qu'elle a du bien, enfin si jamais elle signe dans les deux, ou même une des deux, ou par apparition, elle a moyen de gagner suffisamment et de faire sa vie tranquillement, donc ça dépend. Surtout en plus avec ce qui va se passer étant donné qu'il y avait eu le truc avec Julia. Donc il y a Julia qui a remporté enfin qui a conservé son titre strong là, et Risa Serra a dit qu'elle aimerait bien challenger pour. Donc à voir ce que ça va faire, mais peut-être que ça peut lui faire une bonne transition pour ça en plus. Donc pour l'instant en fait c'est qu'on manque trop d'informations, donc ça sert à rien de dire si peut-être que ça sert à rien. Donc on va voir comment ça évolue. en tout cas, je vois pas comment ce match peut faire en dessous de 4,5, mais Ouais, faut pas abuser non plus j'ai... quoi. Bah, t'as vu les noms, je pense que 4-4-25 ça va, c'est bien. bah, si tu les aimais, je m'en contenterai, vu que un petit peu feignant quand il s'agit de noter les bons matchs de site, donc Non, c'est tu juste mets toi qui est beaucoup 4,25, je trop. m'en plaindrai pas. C'est toi qui est beaucoup trop. Comment dire? Excentrique? Bah, Non, pas c'est excentrique. parce que j'aime le work rate, c'est pour ça. Ouais. T'es surtout pas objectif quand il s'agit de seedling, quoi. Hop, hop. Ben voyons, personne ne doute de mon objectivité, hein. Euh, à part quand on parle de d'Arisa Nakajima ou de seedling, quoi. On le sait très bien. Bah, qu'Arisa Nakajima soit une des meilleures catcheuses du Japon, je veux dire, c'est un fait. Ouais, elle est loin derrière beaucoup de monde. Ouais. Bon, on n'a pas le temps que tu me les cites, même si tu me diras la liste doit sûrement être courte, mais bon. Allez, enchaînons. Ouais, on va enchaîner avec la recommandation de match. Donc c'est parti, jingle.
Donc pour cette recommandation de match, donc je rappelle encore une fois, on est dans le 5 star, donc on recommande uniquement des matchs de 5 star de l'histoire de Stardom. Donc pour ma part, j'ai choisi un match qui date du 5 Star 2016. C'était le Day 3, le 28 août, dans le coin bleu. On avait Mayu Iwatani contre Yoko Bito et c'était un match très cool, très, très fun, fun dans le sens bon quoi, qui est sympa à regarder. Il dure pas super longtemps, je crois on est autour de la quinzaine de minutes en comptant les entrées. Donc voilà, en plus, voilà, c'est quand on voit les deux noms, ça donne envie déjà. Mayu, Yokobito, bon voilà. Donc voilà, je vous recommande ce match. C'est pas non plus le match de l'année, hein, mais franchement, c'était un match qui fait bien le taf et ça fait plaisir de se replonger dans des shows voilà, de 2016, un petit peu avant et tout. Donc je vous recommande ce match. Bah oui, c'était bien cool. D'ailleurs, aller voir les matchs de Yokobito, ça régale. Avec ses titres tags et tout, c'était bien cool, Yokobito. Hmm. Moi, j'aimais bien, hein. Et moi, ça serait le 16 septembre 2019, puisque notre Midcard-Zuki préféré, notre Azuki national est à zéro. Bah, du coup, on va continuer avec justement son match contre Saki Kashima, voilà, le 16 septembre 2019. Petite victoire de Saki sur Azuki, voilà, pour continuer la fameuse losing streak d'Azuki. C'est parfait. T'aurais pu choisir n'importe quel autre adversaire, il a fallu que tu choisisses Azuki, quoi. Faut bien que Bah tu oui, l'enfonces. bah, j'ai choisi celle qui, euh, qui va t'embêter un petit peu, forcément. Ah ben ouais. T'as Bah oui. t'as fait comme Rossi, t'as décidé de l'enterrer. T'as fait comme Non, les légendes là. j'ai Tu j'ai l'as. choisi de mettre en avant la championne high speed de la fédération. À l'époque, elle était même pas championne high speed. C'était le clown. Elle promenait le chien de main. Non, Non, c'était elle qui était tenue c'était affreux. à l'époque de Euh, Hentai. Non, c'était rigolo. Mais ouais, donc moi je trouve ça honteux. Surtout qu'en plus, il me semble que c'était après ouais, qu'elle l'ait perdu, Azuki, hein, dans le match triple menace. Ouais, c'était en août qu'elle l'a perdu. Elle était contre Azumi et c'était Desia Masan, voilà, à l'époque. et oui, la légende. En vrai, incroyable Desia Masan. Ça manque, ça manque. Mais ouais, moi je vous recommande pas ce match parce qu'Azuki a perdu, donc n'allez pas voir ça. On en voit assez comme ça. La fameuse objectivité. Non, mais évidemment, je suis comme toi avec Arisa Nakajima, quoi. Mais moi, derrière, je sais nuancer, en fait. Certes, des fois, je suis pas très objectif, mais derrière, je dis pourquoi, ce que je pense, etc. Je dis pas que Azuki est la meilleure catcheuse au Japon, même si c'est le cas, mais bon. Donc, bah, écoutez, je pense c'est tout pour cet épisode qui, malgré tout, est un petit peu long, enfin plus long que tous les autres qu'on a fait. Donc, ça fait plaisir de retrouver le format habituel. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire en dessous, ça nous fait toujours plaisir de le lire et d'y répondre. Pour ceux qui sont sur podcast, comme toujours, si jamais vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et si jamais vous voulez contribuer à rendre ce podcast encore plus grand et encore plus avec encore plus de Légendaire. moyens, exactement, un podcast légendaire, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Patreon où on poste beaucoup de contenu exclusif comme des retours sur des shows ou alors des watch-alongs où on regarde des matchs avec vous en commentant ou alors pour le dernier palier où on vous fait des petites histoires d'une quinzaine, vingtaine de pages en vous racontant un petit peu ce qui s'est passé au travers de l'histoire de Stardom sur certains sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent. Donc voilà, vous avez J'ai le choix. Vas-y, pardon. j'ai même une petite suggestion pour toi pour le prochain. Dis-moi. Pour le prochain, hein. Tu peux faire les défaites d'Azuki, puis que Voilà. c'est entre 15 et 20 pages. Je pense que ça devrait être rempli sans trop de problèmes, hein. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est totalement gratuit. Non, j'en ferai un sur sa carrière entière. Ce serait mérité. Sur son règne high speed, voilà. Incroyable, quel règne high speed. Encore une fois, allez le voir, tout simplement. C'était le meilleur règne high speed de l'histoire. Enfin bon, bref,
On va pas s'étaler plus. Je disais, si jamais vous voulez nous soutenir, voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Nous suivre sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Nous parler sur Twitter si jamais vous voulez. Le Discord qui est ouvert, qui a les portes grandes ouvertes. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. À bientôt, soutenez les légendes.